Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. En particulier aujourd'hui et en particulier pour ce film, nous sommes le 14 juillet 2021, jour de la sortie de Fast and Furious 9. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou si vous me suivez sur YouTube, que ce soit depuis longtemps ou depuis ces quelques derniers jours, vous savez que la situation actuelle en France, c'est le pass sanitaire qui s'impose à tous dès la semaine prochaine. J'ai décidé de boycotter le pass sanitaire et tous les commerces et toutes les enseignes qui mettront ce pass en vigueur, y compris les cinémas. Donc c'était aujourd'hui mon dernier film au cinéma. J'ai discuté avec les gérants, j'ai discuté avec les employés, ils comprennent totalement mon point de vue. S'ils pouvaient faire pareil, ils le feraient. Malheureusement, ils sont tenus de se faire vacciner sous peine de perdre leur travail. Moi, je ne suis pas tenu à ces obligations. Et donc, dernier film que je suis allé voir. Et je dois dire que je suis très content que ce soit tombé sur ce film parce que je l'attendais énormément. Il avait été reporté depuis plus d'1 an. Je l'attendais beaucoup et j'ai pas été déçu, absolument pas. Et surtout, je suis pas objectif sur ce film parce que comme c'est le dernier que je vais voir en salle avec un son 7.1, une image grandiose, eh bien il y a une cote de... J'ai envie de dire, il y a une part affective. Il y a un pincement au cœur, il y a une émotion qui s'est dégagée de mon visionnage de cette séance qui fait que je me suis plus concentré sur le positif que sur le négatif parce que le film n'est pas parfait, loin de là, il a de gros défauts et j'y viendrai. Mais ces défauts ne sont rien comparés au plaisir, au bonheur même, je dirais, que m'a procuré ce visionnage, ce dernier visionnage en salle. Et je vais vous en parler dans une partie sans spoilers et puis une toute petite partie spoilers à la fin pour vous parler de certains personnages. Je vous en parle juste après le générique, sachant que je vais spoiler les 8 premiers Fast and Furious, donc il faut les avoir vus si vous voulez voir cette critique. Sur ce, générique. Alors, synopsis, je le rappelle, même si tout le monde le connaît, on en est au 9e opus, Dom et Letty habitent ensemble, ils nagent un petit peu dans le bonheur, mais aussi ils sont sur les nerfs, dans la crainte de ce qui pourrait, éventuellement des menaces qui pourraient leur tomber dessus. Ils élèvent le petit Brian, le fils de Dom et du personnage de Elsa Pataky qui avait été tué dans l'épisode précédent par la méchante Cypher jouée par Charlize Theron, qui reviennent dans cet épisode toujours plus méchante, charismatique, vicieuse, machiavélique que jamais. Et même si je n'aime pas du tout Charlize Theron en tant qu'actrice, je dois reconnaître qu'elle joue toujours très bien. En tout cas, ils sont en paix, à peu près en paix, et cette retraite paisible vient être interrompue par Roman, Tej et Ramsey, donc respectivement Tyrese, Ludacris et Nathalie Emmanuel, qui viennent donc leur dire que Monsieur Nobody, Monsieur Personne, joué par Kurt Russell, est en danger, qu'il leur a donné une dernière mission avant de rendre l'antenne. Cette mission, c'est retrouver une technologie qui pourrait, dans les mains de méchants, dominer le monde, changer les équilibres géopolitiques, puisque c'est une technologie informatique, plus qu'informatique, mais c'est une technologie qui permettrait de prendre le contrôle des systèmes informatiques du monde entier en même temps, à partir d'un satellite dans l'espace. Donc, eh bien, ils vont se rendre sur place, ils vont se rendre sur le lieu où l'objet a été dérobé, et puis là va s'en suivre un scénario avec des rebondissements, le retour de certains personnages, c'est pas du spoiler, le retour de Han, est-ce que c'est cohérent? Ça, c'est une autre histoire. Et ils vont se lancer à la poursuite du méchant qui n'est autre que le frère, et là aussi c'est pas du spoiler, c'est dans la bande-annonce, le frère de Dominic Toretto, Jacob Toretto, joué par l'excellent, toujours excellent John Cena. Voilà pour le synopsis de base. Je ne vais pas vous refaire tout le casting, je vais vous dire qui revient. Alors, déjà, la méchante Cypher jouée par Charlize Theron, elle est toujours aussi charismatique, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, elle est toujours aussi dangereuse. Elle joue
toujours vraiment très très bien Charlize Theron. Je reconnais que moi je n'aime pas Charlize Theron, je n'aime pas pour certaines raisons, notamment elle m'insupporte, son caractère et sa façon de faire, mais je dois reconnaître que c'est une excellente actrice. C'est pas pour rien qu'elle avait reçu l'Oscar au cours de sa carrière pour un film de Patty Jenkins, Monster. Ensuite, on a John Cena qui vient jouer le rôle de Jacob Toretto, le frère méchant, le méchant frère. Est-ce qu'il est vraiment méchant? On verra. De Vin Diesel dans le film. Et au niveau des retours, on a une petite apparition de Shea Wiggum qui faisait un des agents collègues de Brian O'Connor, joué par feu Paul Walker, repose en paix. Et autre retour, bien évidemment, là aussi c'est dans la bande-annonce, mais là c'est pas un caméo, c'est un rôle important, c'est Han, joué par Sung Kang, qui est juste mon personnage préféré de tout l'univers Fast and Furious, après Paul Walker. Et donc ça me faisait tellement plaisir de revoir Han que je ne me suis pas arrêté aux incohérences qu'il y a dans le scénario, je vais y venir. Au nombre des autres clins d'œil de la franchise, et là c'est plus qu'un clin d'œil, il a plusieurs scènes, c'est Lucas Black ainsi que Lil Bow Wow qui revient dans son rôle qu'il tenait, dans les rôles qu'il tenait déjà dans Fast and Furious Tokyo Drift, qui pour moi est un des plus intéressants de la saga, un des plus, on va dire, surprenants par rapport à la franchise habituelle, parce que là on était sur vraiment quelque chose, et pourtant c'était Justin Lin, le réalisateur de tous les autres quasiment. Mais voilà, Fast and Furious Tokyo Drift, c'est un opus que j'apprécie énormément. Il y avait un côté un petit peu plus intimiste, c'était pas encore devenu une énorme franchise qui cartonne à coups de milliards au box-office. Bref, Tokyo Drift, je l'appréciais beaucoup et ça me fait très plaisir de voir le retour de Lucas Black dans un rôle d'importance dans la franchise, même si je crois qu'il avait fait une petite apparition dans l'opus précédent. Maintenant, parlons un petit peu des points forts et des points faibles. Alors les points forts, pour moi, ça n'est pas seulement les cascades, ça n'est pas seulement le gros casting avec des caméos d'artistes, ça n'est pas tout ça le plus important pour moi. Le plus important, c'est toujours Vin Diesel qui le dit, c'est la famille. La notion de famille, et il se dégage beaucoup d'émotions, parce que on a le retour de Mia, jouée par la sublime Jordana Brewster, que j'aime énormément, on ne la voit pas assez, elle devrait avoir tellement plus de rôles au cinéma et à la télévision, c'est une excellente actrice, elle est belle, elle est charismatique, bref, je ne tarirai pas d'éloges sur Jordana Brewster. On a le retour de Jordana Brewster, on a la réunion de la famille Toretto avec le grand frère, le petit frère et la petite sœur, donc Dominique Toretto, Vin Diesel, Jacob Toretto, John Cena, Mia Toretto, Jordana Brewster, et je peux vous dire que c'est chargé en émotions, ainsi que tous les autres personnages. On a des personnages qui sont prêts à se sacrifier. Il y a vraiment, vraiment un côté famille, et c'est peut-être ça le plus gros point positif de cette saga, et qui atteint son paroxysme avec ce 9e épisode, 10e si on compte le spin-off Hobbs & Shaw, mais c'est le fait de se sentir inclus dans cette famille fictive dont on sent que tous les membres s'entendent bien, qu'ils s'apprécient beaucoup, même s'il peut y avoir des tensions sur les plateaux, comme ça a été le cas entre Vin Diesel et Dwayne Johnson, mais maintenant ils sont réconciliés. Il y a vraiment une alchimie entre eux tous, ça se voit. Il y a de l'amour qui se ressent entre Vin Diesel et Michelle Rodriguez, toujours aussi sublime Michelle Rodriguez, décidément cette actrice est magnifique, elle aussi elle a un énorme talent. C'est ça qui pour moi est le point fort du film, bien évidemment les cascades, les courses-poursuites, les explosions, les délires avec cette fois-ci on a une fusée posée sur une Pontiac Fiero, bref c'est du grand délire. Ça repousse toujours les limites plus loin. Cette fois-ci, on est quand même un petit peu dans le n'importe quoi parce que on a des carambolages, carrément des avions qui se crashent, des hélicoptères, des voitures, des camions qui tombent, mais de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. On a des roquettes qui sont tirées sur les voitures et les voitures qui explosent. Et nos personnages s'en sortent sans égratignure. Et c'est là où il y a un côté méta dans le film qui est très amusant, c'est à travers le personnage de Roman, joué par l'excellent Tyrese Gibson, qui dit
À un moment donné, il a une réflexion avant d'être pris pour un idiot par ses potes. Il dit, écoutez, à travers je ne sais pas combien de missions, on s'est pris des douilles, on s'est pris des missiles, on s'est pris un sous-marin, on s'est tout pris et on est toujours vivant. Est-ce qu'au final, on ne serait pas invincible? Est-ce qu'au final, on ne serait pas des super-héros? Est-ce qu'au final, Fast and Furious ne serait pas un film de super-héros? Avant d'être pris pour un con par Tej, Ludacris qui lui dit ouais c'est ça, bon t'es un débile, mais la réflexion est quand même intéressante parce que à un moment donné le personnage de Tyrese Gibson est entouré de militaires, de paramilitaires dans une espèce de jungle. Les mecs qui lui tirent à coups de AK dessus, ils sont des dizaines, il est tout seul, il se prend des balles et il n'a aucune égratignure, il n'a aucune goutte de sang. On voit son gilet troué, mais lui, il n'a rien du tout. Et lui-même ne comprend pas comment c'est possible. C'est dire le niveau d'absurdité de la chose. Mais quand je dis absurdité, c'est pas méprisant, ne vous y méprenez pas. Je ne méprise absolument pas. C'est juste que c'est assumé comme tel. Et c'est pour ça que pour moi, même si on peut reprocher ça au film, pour moi c'est un point fort. Parce que quand on a un film qui s'assume très clairement, qui dit oui c'est du grand n'importe quoi, mais on kiffe, mais on vous en donne toujours plus parce que vous êtes là pour du spectacle, eh bien je respecte ça et je dis chapeau bas, respect. Là on a atteint des sommets d'action avec, vous le savez, c'est pas vraiment du spoilers, des personnages qui vont dans l'espace. Je sais pas comment ça va être possible de faire mieux, de faire plus, sachant que c'est déjà prévu, hein, le prochain est prévu. Et normalement, je crois que le prochain sera en 2 parties et ensuite ce sera la fin de la franchise principale, sachant que Vin Diesel a déjà dit que, puisqu'il est le producteur de la franchise, il y aurait des spin-offs. Je crois qu'il a parlé d'une comédie musicale dans l'univers Fast and Furious, donc tout est possible, il n'y a aucune limite. Et c'est justement la force de cette franchise qu'il n'y ait pas de limite pour le meilleur et pour le pire. Les critiques de presse professionnelles, vous diront que c'est un spectacle idiot, que c'est un plaisir coupable, que ça peut relever pour certains parfois du nanardesque. Je ne trouve pas, personnellement. C'est du blockbuster dans le terme le plus noble, dans le sens premier, du gros spectacle à très gros budget avec des très grosses stars. C'est du bigger than life comme disent les Américains, j'aime cette expression. Ça veut dire que c'est plus grand que la vie et c'est surtout à ne pas reproduire parce qu'en réalité, si on prenait 1%, un demi% des pets qu'ils prennent dans le film, des pets qu'ils prennent dans la tronche, on serait mort et on serait au rayon Castorama, des pièces détachées. Et encore, je pense qu'on ne serait pas réutilisable tellement nos os seraient brisés si on tentait de reproduire ce qu'ils font. Mais on aime cette franchise pour ça, parce qu'ils font des choses qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Donc malgré tous les défauts, malgré les invraisemblances, malgré le manque de cohérence sur le retour du personnage de Han, où on sent quand même qu'ils ont essayé de soigner ça en reliant toutes les histoires, en particulier celle de Fast and Furious Tokyo Drift. Ils ont vraiment essayé de relier ça, d'en faire un tout cohérent. Mais bon, on voit que les coutures au niveau du scénario ne tiennent pas vraiment. Mais c'est pas grave, parce qu'on a le retour des personnages, on a plein de pays dans le film, ça peut faire penser à du James Bond, tellement on a des pays différents, du Japon, Londres, des pays du tiers-monde, bref, on a toutes sortes de paysages, y compris l'espace. Donc la cohérence scénaristique, elle est mise à la poubelle, mais après tout, on le savait avant même d'aller voir le film, que ce serait pas un film totalement cohérent. On y allait pour le fun, on y allait pour l'émotion, et personnellement, j'ai pas été déçu avec, comme je vous dis, parce que c'est la dernière fois que je vais au cinéma avant longtemps, cette petite pointe d'émotion, ce surplus de pincement au cœur, de me dire que j'ai assisté peut-être à mon dernier blockbuster avant longtemps, donc très content d'être allé voir ce film. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cette critique, avant que je passe à la partie spoilers, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Désormais, tous les films que vous verrez sur la chaîne, et quand bien même ils sortiraient sur la chaîne, la critique, le même jour que le film au cinéma, par exemple pour les films qui sont sur de la Warner, par exemple, c'est que je les aurais regardés sur HBO Max. Parce que vous le savez, si vous ne le savez pas, vous l'apprendrez, avec un VPN, on peut regarder les films qui sortent sur HBO Max en même temps qu'au cinéma. Donc moi, je vous encourage à prendre un VPN. Et c'est la même chose avec Netflix. Bref.
vous me verrez d'autres critiques de films, faire d'autres critiques de films qui sortent au cinéma, mais c'est pas pour autant que je serai allé les voir au cinéma. En tout cas, si vous pouvez aller les voir au cinéma, tant mieux pour vous, je vais pas vous décourager de le faire. En ce qui me concerne, on se retrouve très vite pour beaucoup d'autres critiques de films et de séries, et maintenant, partie spoiler. Anne, parlons-en, le retour de Anne qui en fait, sa mort a été orchestrée par Monsieur Nobody, Kurt Russell, puisque il était en couple avec Giselle qui était une agente de la CIA, Gal Gadot d'ailleurs, il y a une petite extrait de Fast and Furious 6, là aussi ça m'a fait très très plaisir de voir ça, parce que Gal Gadot j'adore, et puis j'aimais beaucoup son personnage. Bref, Gal Gadot était une agente de la CIA qui travaillait pour Kurt Russell, et Kurt Russell a décidé de recruter Han en tant qu'agent lui aussi, et c'est pour ça qu'il a mis en scène sa mort dans Fast and Furious Tokyo Drift. Bien évidemment, tout ça n'avait pas été prévu dans le scénario à l'époque, ça a été rafistolé, mais bon, ils essayent de faire de la cohérence. En tout cas, le retour de Han fait plaisir à voir. Et deuxième spoiler, c'est Jacob Toretto. Pourquoi Dominique Toretto lui en veut autant? Parce qu'il pense que c'est son frère qui a tué son père en sabotant la voiture, et du coup son père est mort d'un accident. Sauf qu'en réalité, c'est pas le cas. Donc c'était une grosse méconnaissance des faits de la part de Dominique Toretto, et les deux frères ainsi que Mia au milieu vont tout faire pour se réconcilier, ils vont se sauver la vie. Donc John Cena n'est pas méchant, et il est fort à parier qu'il reviendra dans le prochain film en tant que gentil. De toute façon, on a l'impression que tous les méchants deviennent gentils, sauf probablement pour Charlize Theron, puisque Charlize Theron, elle, s'en sort encore une fois vivante à la fin du film, après avoir été mis en échec encore une fois, et donc on devrait la retrouver dans le film suivant. Voilà pour la partie spoiler, c'est très court, rien qui soit vraiment dérangeant au niveau du plaisir du film, c'est un régal. J'espère que vous avez vu cette critique en entier, j'espère que vous avez vu le film, n'hésitez pas à me donner votre avis, j'ai adoré, vraiment, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est le grand spectacle plein d'émotions auquel je m'attendais, et je n'ai absolument pas été déçu. Merci à tous, on se retrouve très vite, dès aujourd'hui, pour Loki, critique de la saison 1, demain pour une critique d'une mini-série, vendredi pour une autre critique, bref, il va y en avoir jusqu'à la fin de la semaine, et samedi, Resident Evil Infinite Darkness de Netflix, et la semaine prochaine, un live spécial Saga Highlander, et plein de bonnes choses à venir. Merci à tous, portez-vous bien, prenez soin de votre santé, que la paix soit avec vous, et bienvenue sur la chaîne si vous découvrez la chaîne ces jours-ci. Je sais que vous êtes plusieurs à vous être abonnés. Merci à tous, ciao tout le monde.